Et comme tous les lundis dans l'édito de ce soir, nous recevons Patrick Christian Dobo. Il est le directeur de l'information du groupe Dash Media. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ramel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors, sans doute, vous nous parlez de la gouvernance, l'extrême nord qui rappelle la force du peuple. Là, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce reportage de Marivonne Ndongo tout à l'heure, même si elle a intitulé « Que couvre l'extrême nord » ou « Le grand nord », on peut bien voir à travers les images et tout ce qui nous vient de cette partie du pays dans les 10 derniers jours qu'il y a forcément là, d'une manière ou d'une autre, la force du peuple qui est remise au devant de la scène. Alors, et la visite du Minetat SGPR dans la région de l'extrême nord nous fait également vivre des scènes de contestation inimaginables. Oui, peut-être même difficilement imaginables dans un contexte où on voit bien le déploiement du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, avec l'état-major à la fois du gouverneur de la région et du préfet du Mayo d'Anaï qui y était allé. Et dans le cas de Kousseri, où cet incident s'est produit, c'est le logo Nechari. Donc, c'est une visite qui, officiellement, en tout cas, entendait apporter du réconfort aux sinistrés des inondations dont cette partie du pays a souvent été victime, et récemment encore lors des périodes de juillet. Cette visite de réconfort devrait donc permettre aux messagers du chef de l'État, en dehors de ceux qui étaient déjà et qui aussi se sont présentés comme messagers du chef de l'État, notamment le ministre de l'administration territoriale, le MINDU et bien d'autres, des élites membres du gouvernement au pas, qui quelquefois ont lancé des activités ministérielles de ce côté-là, avec toujours le langage de réconfort. On ne citera pas le ministre de la Santé et bien d'autres. Et donc, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, devrait aussi, par cette visite, toucher in situ un certain nombre de réalités liées à ces difficiles moments que nos compatriotes dans cette partie du pays ont vécu. Et ce 12 février, à Kousseri, cet incident arrive au moment où, d'après les éléments officiels que nous avons, nous avons aussi passé quelques coups de fil à des personnes présentes sur le terrain pour se rendre compte qu'effectivement, il était question que la délégation du messager du chef de l'État remette le cap sur Marois, après un périple à Yagua où il y a eu des rencontres, parce que Yagua, dans le Mayo d'Anaï, est souvent présenté comme étant le fief de plus des sinistrés dans cette partie, ce que contestent un peu les élus et d'autres membres actifs de la société dans le Logon Nechari, notamment chef-lieu Kousseri, qui disent que des localités comme Darak, peut-être que si vous allez sur la carte, presque vers le bec, Darak, à quelques 350 et peut-être même 400 km de Kousseri, Darak, près du lac Tchad, semble être, avec d'autres localités aussi là-bas, les plus touchés par ces inondations. Et ces personnes, ces élus estiment qu'on ne parle pas suffisamment assez d'une localité comme Darak et d'autres qui sont aussi victimes et peut-être à des ampleurs un peu plus grandes, mais qu'on renvoie l'ascenseur, le regard sur les sinistrés beaucoup plus du côté du Mayo d'Anaï. Alors, c'était donc l'occasion pour ces élites-là, disent-elles, de porter un message, parce qu'elles ont rappelé que le chef de l'État, dans son adresse encore aux jeunes, disait « Je vous tiendrai le langage de la vérité, peu importe la critique ». Et ces élites disent « Si vous ne touchez pas du doigt ce qui se vit ici, si vous ne nous accordez pas des audiences, si vous ne nous écoutez pas suffisamment pour percevoir la réalité de ce que nous voulons vous exposer, vous n'irez pas faire un rapport au chef de l'État qui soit en phase avec la réalité du terrain. » Alors, dans la suite du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, on a évoqué aussi les questions de sécurité et même de navigation à une certaine heure au regard de l'outil, n'est-ce pas, de déplacement, notamment l'hélicoptère, qu'il a pris pour aller dans ces zones. Et donc, on a donc eu affaire, non seulement ce 12 février, mais rappelez-vous, quelques jours plus tôt, le 7 février, à un incident tout aussi pareil. Cette fois-ci, c'est les élus qui ont visiblement empêché que ne décolle l'hélicoptère qui allait ramener le messager du chef de l'État. Le 7 février, du côté de la localité de Kourbi, entre Guidigis et Kaélé, toujours dans l'extrême nord, toujours dans le Mayo d'Anaï, c'était des populations qui ont
quasiment, les images peuvent nous le montrer, séquestrer de ce côté ou empêcher que le gouverneur et son état-major ne se déplacent parce que, disent-elles, ces populations, elles manifestaient un ras-le-bol face à ce qu'elles appellent une création d'un parc national qu'elles disent non approprié, peut-être pas concerté, et qui ne leur donne pas un certain nombre de droits par rapport aux parcelles finalement arabes. Et donc ce parc national de Ma-Bedbed a aussi, sur le plan de son appellation, des connotations sociologiques qui fâchent de ce côté, parce que cette expression veut dire, et c'est une stigmatisation, disent-elles, pour ceux des personnes qui ne sont pas circoncis. Vous voyez, au-delà du fait que ces populations disent on n'a pas été écoutés, elles pensent qu'il y a même peut-être provocation dans l'identité qu'on donnerait à ce parc. Et donc, dans l'un des cas comme dans l'autre, il y a de façon visible une espèce de défiance à l'autorité, une espèce de saturation dans la retenue. Dieu merci, sans violence physique, mais c'est, en un point redire, une désapprobation à ciel ouvert que nous avons vécue dans l'un cas comme dans l'autre, dans ces situations de la partie de l'extrême nord. On a quand même suivi, c'était le 14 janvier, le Parti des Flammes, le RDPC, qui faisait une sortie et qui parlait justement d'une campagne de dénigrement contre le président de la République. On a l'impression que le Parti des Flammes, malheureusement, vit aujourd'hui une série d'événements pas assez favorables pour lui. Non, écoutez, il faudrait surtout dire, vous savez, dans le champ politique, hein, on est libre de faire des récupérations et autres, mais il faudrait qu'on reste tout de même objectif. Ce qui se vit dans la partie extrême nord et peut-être nord de notre pays n'est pas une exclusivité. On se rappelle de ce chef traditionnel dans le sud qui refusait la réception de quelques morceaux de savon et de seau d'un préfet arguant qu'il n'avait pas la capacité de satisfaire ses populations avec ce qui lui était présenté là au-delà du symbole. Et on a eu d'autres cas, même si on peut relever d'autres éléments sécuritaires qui ne relèvent toujours pas des revendications purement sociales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on sait très bien que la gangrène de l'autodétermination, ou tout au moins de la gouvernance locale, est solidement ancrée dans les localités. La décentralisation qui, depuis 1996, a vu le jour dans les intentions de gouvernance de notre pays, peine véritablement à prendre corps et il va à pas de tortue. Et peut-être c'est ce rythme de pas de tortue qui fait remonter à la surface un certain nombre d'éléments de divergence, de ras-le-bol au sein des populations. Alors, peut-être sur le plan politique, les adversaires du parti au pouvoir, de ceux qui sont dans l'ordre gouvernant actuellement, peuvent s'en réjouir et peut-être en faire des éléments d'opposition, surtout en une année électorale comme celle-là. Cela peut justement s'expliquer, même si nous n'avons pas des arguments pour effectivement être d'accord avec ceux qui pensent que c'est une campagne de dénigrement bien orchestrée. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces populations manifestent peut-être une envie de changement de paradigme. Si elles avaient totalement rejeté l'ordre gouvernant, et notamment le président de la République ou ses messagers, elles auraient peut-être même refusé l'accès de ces personnalités à leur territoire. Elles auraient peut-être manifesté de façon violente physiquement sur ces personnes. Mais vous vous rendez compte que, notamment dans le cas du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il s'agissait de demander un temps d'écoute. Ces populations demandent à être écoutées, demandent un changement de paradigme, demandent une prise en compte de certaines de leurs aspirations et peut-être des réalités qui, disent-elles, ne sont toujours pas reportées auprès du président de la République comme elles sont sur le terrain. Il me semble que, au-delà des populations de l'extrême nord, la force et l'intérêt du peuple peut transparaître en matière de leçons dans tout ce que nous vivons ici. Ces populations, plus que le rejet, manifestent une volonté de voir un changement méthodique dans la gouvernance, dans le rapport qui existe entre les populations et ceux qui sont au pouvoir. Et deuxièmement, nous sommes en année électorale, il ne faut pas l'oublier. C'est une année électorale, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple.
ces populations, ces élus par exemple de l'extrême nord, n'auront peut-être pas une autre occasion de porter un message poignant au chef de l'État sur la situation qui est la leur. Et ces populations peut-être n'ont plus tellement confiance à de nombreux messagers qui y sont rasés. Et dans la foulée, pour ce qui concerne notamment le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, certains disent qu'il a peut-être une trop grosse casquette de technocrate en lieu et place de celle de politique. Parce que certains politiques comme certains de ses camarades de gouvernement, ils vont souvent vivre certaines frasques qui sont souvent étouffées par des astuces politiques, peut-être dans sa volonté de s'en tenir à la dimension technocratique de sa mission. Il n'a pas suffisamment mesuré les signaux que certains de ses collaborateurs plus affûtés auraient pu mettre sur la table en disant « si nous décidons de partir comme cela se présente, nous aurons peut-être cet incident », ce qui n'a pas été fait. Et même sur le plan de l'anticipation, les services sécuritaires et bien d'autres personnes qui accompagnaient ce commis de l'État auraient pu mesurer le risque de clash qui existe en refusant, par exemple, de les recevoir. Vous avez vu, dès qu'il y a eu acceptation de recevoir ces élus, on est revenu à des meilleurs sentiments. Mais au-delà de cet incident, il est important de se dire que la force du peuple s'impose davantage et va peut-être s'imposer davantage dans les options de gouvernance. Plus que la gouvernance individuelle, il est question de mettre le peuple au centre de toutes les actions et de se dire que si on ne le fait pas, si la fille aînée du renouveau crie son malaise, dit ne pas être entendue, il faut être suicidaire sur le plan politique pour ne pas l'écouter. Alors vous avez parlé justement de 2025 comme étant une année électorale et nous y sommes. Nous sommes à moins de 10 mois pratiquement de la présidentielle qui est d'ailleurs très observée et très scrutée au Cameroun. On a donc des événements, ce que vous venez de citer, qui devraient peut-être ou pourtant nous pousser à tirer des leçons en cette année justement. Ben écoutez, l'une de ces leçons, c'est ce que je disais à l'instant. Vous avez peut-être dans toutes les parties du pays des populations, des localités ou des élites qui veulent être écoutées. Et on est parfois dans une situation où certains acteurs ont l'impression que le message qu'ils ont souvent envoyé au chef de l'État n'est pas suffisamment porté par les messagers. Et ce qui peut apparaître comme cette crise de confiance entre les acteurs de la base, les messagers et le chef de l'État est un problème véritable qu'il faut prendre dans ce processus de relation entre les populations et le chef de l'État qui a reçu le mandat, le suffrage universel pour être le garant de la sécurité et du bien-être de ces populations. Et dans le cas d'espèce, on a d'autres options, peut-être celle de voir un espace ou un temps un peu plus large accordé à ces populations. Et cette année 2025 est peut-être une année où ces populations veulent se réapproprier la force de l'ordre gouvernant qui, quelquefois, disent-elles, a souvent été peut-être un peu oppressif vis-à-vis de ces populations. Très bien, merci à vous Patrick Christian Dobo qu'on retrouve avec le même plaisir. Ce sera lundi prochain pour un autre édito. Bonsoir madame et bonsoir à nos téléspectateurs.